Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Sitrep, Ukraine. Un autre genre de guerre est sur le point de commencer. Il y a de quoi trembler. 3 semaines après la contre-offensive de Kharkov du 20 septembre 2022, largement célébrée et massivement médiatisée, les événements qui étaient initialement obscurcis par le brouillard de guerre peuvent maintenant être vus plus clairement. Tout d'abord, il est bien établi que de juillet à août, il y a eu une accumulation assez transparente de forces ukrainiennes et affiliées à l'OTAN, volontaires étrangers, fraîchement constituées et transportées dans le cadran nord-est de l'oblast de Kharkov. La grande majorité de la force ukrainienne était constituée de conscrits naïfs, dont une proportion importante avait reçu quelques semaines de formation accélérée dans des bases de l'OTAN en Allemagne, en Pologne et en Grande-Bretagne. En outre, la part du lion de l'équipement de l'OTAN livré pendant cette période a été mise de côté pour cette nouvelle armée au lieu d'être dispersée dans d'autres régions, le long de la ligne de contact de 1000 km entre Kharkov et Kherson. Le nombre total de forces ukrainiennes rassemblées dans la région reste quelque peu incertain, mais il semble qu'il ait été compris entre 35 000 et 50 000, dont environ 5 000 volontaires étrangers affiliés à l'OTAN qui devaient finalement servir de troupes de choc pour l'offensive. Il est également indiscutable établi que les Russes avaient, dans les semaines précédant l'attaque ukrainienne, considérablement réduit la densité des hommes et des équipements dans le triangle géographique formé par le fleuve Severodonetsk qui coule du nord-ouest au sud-est et le fleuve Oskol qui coule du nord au sud. La confluence de ces deux rivières se trouve près du sud-est d'Izium avec le centre de transport de Kupiansk à cheval sur le Skol au nord et Andreevka sur la rive gauche de la Seversky Donetsk au nord-ouest. Les Russes ont laissé sur place des formations de milices du Donbass et de Gravodia, garde nationale russe, petite mais approvisionnée de manière satisfaisante, couverte par des tirs d'artillerie à longue distance relativement puissants, un soutien aérien rapproché modeste et des frappes occasionnelles de missiles de précision contre les concentrations des forces ukrainiennes. Même les analystes favorables à la Russie ne s'accordent pas sur la question de savoir si les commandants stratégiques russes ont délibérément affaibli cette zone particulière ou s'ils ont simplement été contraints de la laisser affaiblie parce qu'ils ne disposaient pas de forces suffisantes pour couvrir l'ensemble du front. Il existe des arguments convaincants en faveur des deux points de vue, bien que l'opinion générale soit que la ligne a été affaiblie par inadvertance dans cette région, principalement parce que les commandants russes pensaient que l'attaque imminente aurait lieu ailleurs. Je reste persuadé que le haut commandement russe a intentionnellement affaibli sa ligne dans cette zone particulière afin d'inciter les commandants de l'OTAN de cette armée nouvellement créée à attaquer précisément là où ils l'ont fait, puis à les conduire délibérément dans la poche triangulaire définie par les deux rivières comme décrit ci-dessus. Mon argumentation à l'appui de ce point de vue est la suivante. Tout d'abord, il faut garder à l'esprit que, depuis le tout début de cette bataille qui dure maintenant depuis 3 semaines, les forces russes qui défendent la zone en question ont été dépassées en nombre d'au moins 5 contre 1 à presque tous les moments. Il est absurde de croire que cette disparité dans le nombre de forces n'a pas été anticipée par les commandants russes. Alors, un plan de bataille a été conçu pour exploiter la géographie et la supériorité. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.